Charlie est avec nous ce matin avec un championnat du monde un peu ébouriffant. Oui, absolument, Sophie, c'est exactement ça. En fait, je suis un peu frustré, je vous l'avoue, parce qu'on parle beaucoup à la télévision française de l'illustre championnat de la Ligue 1 de football. En ce moment, on parle du prestigieux Roland-Garros. Demain, je suis sûr qu'on va parler du mythique Tour de France. Mais il y a un championnat dont on ne parle jamais, et pourtant qui est vraiment raffiné, qui passionne les élites et les intellectuels. C'est, vous l'avez compris, le championnat du monde des barbes et des moustaches. Comment ça marche? En fait, il ne suffit pas d'avoir une très belle œuvre capillaire, évidemment. Il y a une véritable organisation. C'est un vrai sport, Sophie. D'ailleurs, on voit une image tout de suite apparaître à l'écran. Donc, il y a trois grandes catégories. Beaucoup de boulot de préparation. Voilà, exactement. Alors, vous voyez, il y a trois grandes catégories. Donc, la catégorie moustache, barbe partielle et barbe complète. Et en dessous, il y a encore des styles différents. Ce qui fait qu'au total... c'est quoi, par exemple, moustache ou barbe complète? Ça, c'est freestyle. Donc, en fait, je vous en cite plein. Il y en a 17 différentes des disciplines dans le championnat. Donc, il y a par exemple la Dali. Regardez, ça, c'est magnifique. Ça c'est une barbe tressée en pullover. Ça, c'est quand même un chef-d'œuvre de technologie. Là, vous avez toujours d'autres barbes dans la catégorie donc livre. Donc, il y a plein de catégories. Il y a la chinoise, l'impériale, la mousquetaire qui est intéressante, la rouflaquette qui vaut aussi son pesant d'or, qui est intéressant, la Verdi, la Garibaldi. Donc, il y a plein de choses. C'est un véritable championnat comme des Jeux Olympiques. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que comme dans des Jeux Olympiques, on ne gagne pas d'argent. Voilà. Donc, on concourt vraiment. Justement, qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, alors, justement, on gagne. Alors, aucun argent, pas de billets, rien du tout. On est là vraiment pour l'honneur, simplement. Et c'est assez intéressant parce que quand on va voir sur Internet donc, comment ça se passe, même si on ne gagne pas d'argent, il y a une véritable compétition et les gens sont vraiment pas simplement en train de se chatouiller la barbe. Il y a une vraie compétition. Je peux vous dire, Sophie, que vraiment, ça chauffe. Bravo. Oui. Ambiance. Alors, ça chauffe vraiment. Et du coup, ça chauffe tellement qu'il faut des règles pour encadrer tout ça, Sophie. Et il y a des règles qui sont très strictes, voire même un petit peu un poil exigeant. Un poil. Petite blague. Et là, le poil, voilà, très bien. Oui. J'allais vous dire, c'est quand même assez malin de ne pas proposer une chronique rasoir pour le coup. Oui, exactement. Vous l'avez pas faite, j'avais pas pensé, celle-là, c'est dommage, j'aurais pu jeter mes confettis. Je vais me balancer les confettis dessus, c'est pas sympa. Je suis désolé. Alors, donc, il y a beaucoup de règles. Alors, je vais vous en dire quelques-unes. D'abord, évidemment, le poil doit être naturel et sans aide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gel. Et pourtant, vous nous avez montré une barbe tressée avec mais tressée, donc elle est naturelle. En fait, c'est pas du pullover, elle est tressée style pullover. Mais c'était des poils naturels. Ouais, c'est des poils naturels. Je croyais que c'était un mélange de laine. Non, regardez, voilà. Donc, c'est vraiment sa vraie barbe. C'est ça qui est dingue, en fait, dans le truc. Très bien. Ensuite, la longueur, évidemment, du poil doit être homologuée. Oui. Hein. La forme doit répondre à des figures très précises, des figures souvent géométriques. Et la base de pouce du poil est scrupuleusement mesurée. Alors, ça paraît compliqué, mais par exemple, un exemple. La moustache Dali. Vous savez, la fameuse moustache qui remonte comme ça, Sophie. Et bien, celle-ci, donc la longueur du poil maximum 20 cm, pas plus que 20 cm. Ensuite, la forme du poil doit être évidemment parabolique, Sophie. Et la base des poils ne doit pas excéder la lèvre supérieure. C'est-à-dire que si ça pousse ici, vous êtes disqualifié pour ce truc. Hein. Vous voulez dire que Dali aurait pu participer à ce championnat du monde? Exactement. En fait, en tout cas, il a une moustache qui porte son nom. Très bien. Et alors, on va parler justement du grand gagnant. Est-ce qu'il n'y a que les poils de moustache ou de barbe? Il n'y a pas des poils d'ailleurs? Non, je ne crois pas à ma connaissance. Parce qu'il y a des figures de style aussi parfois intéressantes. Oui, mais en tout cas, ce n'est pas une catégorie homologuée dans le championnat du monde. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de parler du grand gagnant 2011. Alors lui, il s'appelle Elmer Weisser, c'est un Allemand. On le voit apparaître tout de suite à l'écran. Voilà, donc ça, c'est sa Il est figure bavarois, de style. Non Il est sûrement bavarois. Alors regardez, c'est intéressant parce qu'à gauche... il y a des sculptures. Oui, voilà. Donc à gauche, il a fait, vous voyez, un drapeau norvégien en hommage au pays qui accueille la compétition. Et à droite, c'est un élan. Vous voyez, donc il est quand même assez fort. Et alors, évidemment, je vous le disais, il n'a rien gagné du tout, il n'a pas gagné d'argent. Lui, il est vraiment là juste simplement pour, évidemment... la médaille d'or. Il a gagné la médaille d'or de la plus belle coupe. Je vous la passe si vous voulez l'examiner. Il faut aller voir, c'est toujours par ici. Bon, alors lui, donc il a 47 ans, il est coiffeur de profession, d'accord. Et donc évidemment, il s'y connaît en barbe et poils, hein, c'est son truc. Et ce qui est intéressant, c'est que sa barbe au repos, elle descend jusqu'au nombril, d'accord. Et alors, il faut savoir qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Pour la petite histoire, en 2005, au championnat du monde, justement déjà à Berlin, il avait fait une barbe qui est taillée, regardez, en porte de Brandenburg. C'est joli, hein? Génial. Et en 2007, à Londres, il avait fait également une entrée royale avec une barbe qui rendait hommage à la Towers Bridge. Vous voyez? Alors, vous me connaissez, Sophie, vous savez que je suis un... Non, je ne vous connais pas, mais je veux dire que vous n'êtes pas barbant pour le moment. C'est gentil, merci beaucoup. Vous savez que je suis un journaliste en fait, d'investigation. J'aime le grand reportage, j'aime vraiment pousser mes sujets à fond. Vous êtes au poil, franchement. Mais pourquoi je peux penser à tout ça en préparant le... Alors, en fait, donc j'ai téléphoné au secrétaire du club norvégien de la moustache. Je lui ai posé la question suivante. Toutes ces compétitions simplement pour des barbes, est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux?
Ça a été bien. Ouais, ça allait bien. J'en ai fait 10 entre-temps. Oui, c'est vrai, mais donnez-moi votre réserve de confettis, voilà, de spaghettis, génial. Merci. Alors, et voilà ce qui m'a répondu, Sophie. La compétition n'a vraiment aucun sens, mais c'est l'occasion de bien s'amuser et de boire de la bière. C'est magnifique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, c'est très très beau. En tout cas, moi, ce reportage, ça m'a vraiment laissé, on va dire, sans voix. J'étais vraiment très ému. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça m'a coupé la parole. Voilà, et si vous voulez plus de renseignements, évidemment, vous allez sur le site de France2.fr. Vous avez plein de renseignements sur le championnat du monde des barbes et des moustaches. Très bien. Merci Sophie. Merci.